Yo, attends, avant de faire quoi que ce soit sur le marché, écoute bien ça, parce que là, on vient peut-être d'avoir un signal que personne ne voulait voir. Un indicateur qui a détecté tous les bottoms du Bitcoin depuis 2015 vient de flasher rouge, et selon lui, les 60 000 $ ne seraient peut-être pas le point bas. Donc soit on est face à un faux signal, soit le marché est en train de préparer quelque chose de beaucoup plus violent. Et aujourd'hui, on va voir exactement ce qui se passe. Parce que plus tu regardes les infos actuelles, plus tu te rends compte que le marché devient incohérent. D'un côté, tu as des nouvelles très bullish. Michael Saylor, par exemple, confirme qu'il continue d'acheter du Bitcoin massivement. Donc les institutions n'ont clairement pas arrêté. Elles accumulent encore. Et ça, normalement, ça devrait pousser le prix vers le haut. Mais de l'autre côté, le marché ne réagit pas comme prévu. Et ça, c'est toujours un mauvais signe. Parce que quand les bonnes nouvelles ne font plus monter le prix, c'est que quelque chose ne va pas. Maintenant, parlons des altcoins. Et là, c'est encore plus violent. Shiba Inu est à 92% de son all-time high. Qu'à 92%, ça veut dire que la majorité des gens qui ont acheté en haut sont toujours en perte massive. Et ça, c'est important, parce que ça montre que le marché n'a toujours pas complètement digéré l'euphorie passée. Et ça peut encore créer de la pression à la vente. Ensuite, il y a un autre point très intéressant, la volatilité. Le Bitcoin est devenu plus calme ces dernières semaines. Mais en parallèle, les traders continuent de payer cher pour se protéger contre une baisse. Donc même si le marché semble calme, en réalité les gros acteurs se couvrent. Et ça veut dire une chose, ils s'attendent à un mouvement, peut-être pas tout de suite, mais clairement, ils se préparent. Maintenant, il faut aussi parler du contexte global. Les prix de l'énergie explosent en Europe, notamment à cause des tensions au Moyen-Orient, et ça impacte directement l'économie. Moins de pouvoir d'achat, plus d'incertitudes. Et donc, des marchés plus fragiles, et comme toujours, la crypto n'est pas isolée. Elle réagit à tout ça. À côté de ça, on voit aussi des changements importants dans l'écosystème. Les stablecoins commencent à être de plus en plus encadrés. Certains experts disent même que certaines règles pourraient rendre leur utilisation beaucoup plus compliquée. Et si les stablecoins sont impactés, c'est toute la liquidité du marché crypto qui peut être affectée. Et ça, c'est énorme. Ensuite, il y a aussi des signaux plus bizarres. Des accusations de manipulation sur certains airdrops, des distributions inégales, des comportements suspects. Et ça montre que tout n'est pas sain dans le marché actuel. Même si ça ne fait pas forcément bouger les prix immédiatement, ça fragilise la confiance. Et un marché sans confiance, c'est un marché dangereux. Maintenant, prends du recul 2 secondes. Regarde tout ce qu'on a. Un indicateur historique qui devient bearish. Des institutions qui accumulent, mais un prix qui ne suit pas. Des altcoins toujours en souffrance. Des traders qui se couvrent contre une baisse. Un contexte macro tendu et des problèmes internes dans l'écosystème. Ça fait beaucoup. Trop de signaux négatifs en même temps. Et quand c'est le cas, c'est rarement anodin. Alors oui, ça peut très bien repartir à la hausse, mais il faut être honnête. Le marché en ce moment n'est pas sain, il est instable, et dans ces conditions, les mouvements sont souvent imprévisibles et violents. Donc la vraie question maintenant c'est, est-ce que le marché est en train de piéger les vendeurs avant de repartir, ou est-ce qu'on est juste au début d'une phase plus compliquée? Parce que si cet indicateur a encore raison, alors ce qu'on a vu jusqu'ici, ce n'est peut-être que le début. Donc reste prudent, observe, ne te précipite pas. Et surtout, prépare-toi, parce que clairement, quelque chose est en train de se préparer. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu crois encore à un bottom ou pas du tout? Et si tu veux suivre les prochaines actus crypto sans rien rater, tu connais la suite. Abonne-toi, like la vidéo et active la cloche. On se retrouve très vite.